Troisième étape, investir intelligemment. On peut devenir libre financièrement en apprenant et en gagnant plus. L'immense majorité de ceux qui sont devenus millionnaires le sont devenus grâce à un travail salarié. Traders, banquiers d'affaires, médecins, sportifs de haut niveau, etc. Parfois, le salariat est la manière la plus sûre et la moins risquée de devenir millionnaire. Néanmoins, se contenter de cette situation peut s'avérer dangereux. En effet, l'inflation et les aléas de la vie peuvent entamer très rapidement votre capital. Vous devez investir pour préserver votre patrimoine et diversifier vos revenus passifs, donc vos rentrées d'argent. Enfin, il faut être réaliste. Tout le monde ne pourra pas capitaliser seulement sur les deux premières étapes A et G. On ne devient pas millionnaire ou financièrement indépendant uniquement grâce à son job. Une personne qui ne peut pas gagner plus de 2 000 euros par mois et qui épargne 4 000 euros par an, ce qui est déjà excellent, ne pourra mettre de côté que 120 000 euros en 30 années de travail. C'est insuffisant pour assurer ses vieux jours. En revanche, en investissant en bourse chaque année pendant 30 années, la même personne peut accumuler un patrimoine de 800 000 euros avec une performance moyenne annuelle de seulement 10% par an. Et le plus incroyable, c'est que ça ne lui demandera pas plus de 5 minutes par an. Nous avons vu précédemment l'importance de l'investissement immatériel, à savoir apprendre. C'est sans doute l'investissement qui a le retour sur investissement le plus important. D'ailleurs, sans cette première phase A, il vous sera difficile de faire de bons investissements. La troisième étape va donc se focaliser sur l'investissement. Quels sont les investissements les plus puissants pour devenir libre financièrement? Je vais lourdement insister sur les revenus passifs. Vous comprendrez comment vous pourrez obtenir des résultats incroyables avec un travail qui n'a été fait qu'une seule fois. Mais je vais auparavant insister sur la différence entre investissement passif et investissement actif. Les investissements passifs sont les investissements qui vont vous demander peu de temps et qui présentent peu de risques, comme la bourse, l'immobilier, locatif, etc. Le terme passif implique que cela ne va pas demander énormément de travail sur la durée. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Les investissements actifs vont demander un plus grand investissement de votre part et bien évidemment de prendre plus de risques. Il existe de nombreuses possibilités comme le swing trading, l'investissement dans des business, la création d'un mini-empire sur Internet, l'achat-revente dans l'immobilier, la rénovation d'un bien immobilier, etc. Les investissements actifs sont extrêmement importants pour s'enrichir rapidement. Mais sur la durée, vous devrez travailler sérieusement sur les faits de générer des revenus passifs. Il en existe plusieurs d'ailleurs. L'immobilier locatif, vous touchez des loyers grâce à la mise en location de votre parc immobilier, les droits d'auteur, livres, musique, création artistique, un compositeur qui touche des droits d'auteur pour une musique qu'il a créée il y a 20 ans, ou un auteur qui gagne le jackpot parce que son livre est adapté au cinéma. C'est le cas de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, devenu multimillionnaire, milliardaire, grâce à ses livres et à leur adaptation au cinéma. Sans oublier les royalties sur les innombrables produits dérivés. Elle est passée du chômage à l'une des plus grandes fortunes d'Angleterre. Aucun job salarié ne lui aurait permis cela. Les dividendes que vous touchez sur des business que vous possédez, mais dans lesquels vous ne travaillez pas, investissement de type business angel, part dans des sociétés non cotées. Le joueur de football Mathieu Flamini, qui évolue à Getafe, Espagne, est devenu très riche non pas grâce à son salaire de joueur, mais parce qu'il a investi dès sa création en 2008 dans une start-up spécialisée dans la biochimie. Cette start-up est aujourd'hui valorisée à 30 milliards d'euros. L'investissement boursier, dividendes sur actions et ETF. Il est important de placer son argent pour éviter de rajouter son nom à la liste des victimes de l'inflation. Pour ceux qui ne sont pas économistes, l'inflation constitue la hausse du niveau général des prix. Chaque année, le prix des différents biens de consommation augmente. Cela signifie que vous perdez en pouvoir d'achat. Le même capital vous permettra d'acheter beaucoup moins de choses durant les prochaines années. Si vous ne placez pas votre argent, votre épargne va perdre de sa valeur. En plaçant son argent, on lutte non seulement contre l'inflation, mais on permet aussi à son capital de s'apprécier et au pire de ne pas se dévaloriser. N'oubliez pas que cet argent a souvent été durement gagné et que vous êtes dans l'obligation non seulement de le préserver, mais aussi de le faire fructifier. Chapitre 9. La meilleure stratégie pour devenir libre financièrement en moins de 10 ans. Il ne suffit pas de gagner plus pour devenir libre financièrement, vous devez surtout apprendre à le rester et pour cela acquérir et créer des actifs le plus vite possible. Entre une personne qui gagne 2 000 euros par mois et qui investit intelligemment
Et une personne qui gagne 10 000 euros par mois et qui finit dans le rouge tous les mois, c'est celle qui a les revenus les plus faibles qui atteindra le plus rapidement sa liberté financière. Apprendre à investir son argent est sans doute la compétence la plus importante pour devenir libre financièrement. La formule miracle pour devenir libre financièrement le plus rapidement possible, gagner beaucoup plus d'argent, épargner plus, mais surtout investir efficacement votre épargne. Si vous appliquez cette formule, vous pourrez atteindre votre objectif en moins de 10 ans, voire en moins de 5 ans, si vous êtes particulièrement affûté. La question qui se pose, êtes-vous prêt à fournir les efforts et à aller jusqu'au bout de cet objectif? Vous seul avez la réponse. J'ai compris une chose après de nombreux échecs. Se plaindre et accuser le sort ne va jamais changer votre situation et certainement pas augmenter vos revenus. Agir, si. Le salariat, piège ou passage obligé. Les pièges du salariat. Pour bien comprendre le piège du salariat, il suffit de regarder le film Comment tuer son boss. J'étais plié de rire du début à la fin de ce film. Ce film retrace l'histoire de 3 amis qui sont victimes du monde du travail. Le premier arrive tôt le matin au bureau et se fait manipuler par son horrible boss, incarné par Kevin Spacey, qui lui fait miroiter une éventuelle promotion. Au final, le boss s'attribue cette promotion. Furieux, le salarié décide de démissionner. L'horrible boss menace son salarié en lui disant « Si tu quittes ton job, je vais émettre une recommandation négative et je vais te pourrir la vie sur le marché du travail et tu ne pourras plus jamais retrouver d'emploi. Tu es mon esclave et je t'ordonne de t'exécuter. » Ce film met surtout en avant le cynisme dans le monde de l'entreprise, l'intimidation, le stress, le changement de direction, etc. C'est une comédie. Donc il y a un peu d'exagération. Mais franchement, je me suis reconnu dans certaines scènes car j'avais vécu absolument les mêmes situations. Dans l'un de mes premiers postes, j'arrivais très tôt le matin, vers 6 heures. Je quittais très tard le soir, à 21 heures, voire 22 heures. Mes patrons étaient extrêmement satisfaits de moi, et pour cause. Et ils me faisaient miroiter le développement du bureau de la société à Dublin. Pourtant, mon excès de zèle m'a créé bizarrement de nombreux ennemis parmi mes collègues, qui en faisaient beaucoup moins que moi. Ces collègues avaient tout fait pour me dégoûter à tel point que je me suis senti obligé de démissionner, alors que j'avais donné 1000% pour la boîte. Je me suis senti trahi, poignardé dans le dos et humilié. Ce fut une expérience qui m'a permis de comprendre qu'il ne fallait jamais faire confiance totalement à une entreprise et qu'il fallait acquérir son indépendance le plus vite possible. Beaucoup de personnes subissent le même type de pression dans les entreprises et c'est souvent très mal vécu. Cela permet de comprendre également le taux de suicide élevé dans les situations de stress extrême. Toutes les boîtes ne sont pas comme ça, mais vous allez souvent tomber sur des dirigeants, des collègues qui vont vous faire détester le monde du travail. Comment tuer son boss n'est peut-être qu'un film, mais dans la vraie vie, combien de personnes dépriment à cause de leur job? Combien de personnes sont vraiment heureuses sur leur lieu de travail? Faire un travail que l'on n'aime pas en échange d'un salaire est une véritable torture. Le salarié va échanger son temps contre un salaire. Il s'agit du plus mauvais deal qui soit. Lorsque vous débutez, vous n'aurez pas le choix. Mais par la suite, il faudra au plus vite assurer votre liberté financière en créant et en développant des actifs qui travaillent pour vous automatiquement. Le salariat, c'est être dépendant toute sa vie d'une feuille de paye. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous devez dès le départ savoir que si vous vous contentez du salariat, si vous n'agissez pas, vous serez dépendant toute votre vie d'un salaire. Au départ, le moteur du salarié est de bien gagner sa vie et d'avoir une belle carrière. Mais en réalité, ce qui nous motive réellement, c'est la peur du manque. On doit gagner sa vie pour satisfaire ses besoins primaires, comme se loger, se nourrir, se vêtir. Ne pas avoir d'argent qui rentre, c'est s'exposer à la précarité. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier salaire? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais joyeux, heureux. J'ai quasiment tout dépensé. Ça ne pose pas de problème si c'est temporaire, mais pour la grande majorité, c'est un éternel recommencement. Dès qu'une personne perçoit son salaire, elle est contente. Et puis elle se précipite pour le dépenser. Elle se retrouve confrontée à la fin de chaque mois à la peur du lendemain, à l'obligation de continuer à travailler pour pouvoir assurer ses besoins primaires. Au final, on peut dire qu'un salarié aura la boule au ventre quasiment toute sa vie, surtout s'il gère mal son argent et qu'il a besoin de ce salaire pour assurer son train de vie ainsi que celui de sa famille. Pire, lorsqu'il n'y aura plus d'emploi,
Vous devrez non seulement subir et gérer l'humiliation d'être au chômage, mais aussi le regard condescendant des autres. Vous devrez également être capable de payer vos factures, même si vous ne recevez plus de revenus. J'ai vu des gens effondrés quand ils ont appris qu'ils avaient été licenciés après 40 ou 50 ans. La situation est un peu différente pour les fonctionnaires, car ils ont généralement un emploi à vie. Néanmoins, il s'agit d'une prison dorée, comme me l'avait dit une collègue, car trop souvent les fonctionnaires exercent une activité qui leur permet de gagner leur vie, mais dans laquelle ils sont frustrés au plus haut point. Bien évidemment, certains métiers relèvent d'une vraie vocation, comme professeur, policier, pompier, militaire. Mais très rapidement, lorsqu'on est confronté à la réalité, on se demande ce que l'on fait. Puis on se résigne, car on se cramponne à ce job qui est sûr. Par ailleurs, un fonctionnaire sait qu'il lui sera difficile d'évoluer vers le privé. Au final, être fonctionnaire, ce n'est pas mieux que le salariat classique, car derrière la sécurité apparente, il y a une énorme frustration, car vous êtes broyé par une énorme machine administrative, et vous vous rendez compte que vous n'êtes qu'un numéro parmi tant d'autres. La peur nous incite à échanger notre temps contre de l'argent et à ne pas prendre les risques, pourtant essentiels pour se libérer financièrement. Le salariat a un passage obligé pour démarrer. Selon une étude de la CFDT, 36% des Français ont déjà fait un burn-out au travail. Mon but n'est pas de vous dégoûter du marché du travail, mais avant tout de vous motiver pour travailler dur sur votre liberté financière. Mais faites-moi plaisir, ne quittez pas votre job juste après avoir lu ces quelques lignes. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Quand on démarre dans la voie de la liberté financière, on est obligé de passer par la case du salariat. Mais attention, cela ne doit être qu'une étape vers la liberté financière. Vous devez capitaliser au maximum sur votre job pour pouvoir le quitter dans de bonnes conditions, si tel est votre souhait. Ne faites pas l'erreur que commettent trop de personnes en quittant leur job sur un coup de tête, ce qu'elles regrettent amèrement par la suite. Nous sommes obligés de travailler pour subvenir à nos besoins. Pour gagner votre vie, vous devrez au départ échanger votre temps contre de l'argent. Donc occupez un emploi salarié. Un job est un préalable essentiel pour acquérir sa liberté financière. Il vous permettra de dégager une épargne tous les mois que vous pourrez placer en bourse, emprunter pour acquérir un bien immobilier, mais aussi obtenir un financement, créer un projet ou faire du trading car cela nécessite des capitaux. Beaucoup de personnes sont piégées car elles ne maîtrisent pas l'argent. La peur et la cupidité sont liées à l'ignorance. Si vous apprenez comment devenir libre financièrement en générant des revenus passifs, vous n'aurez plus peur du lendemain. Si vous savez que la cupidité et la recherche du plaisir à court terme sont à l'origine de votre échec financier, vous ferez attention à mieux gérer votre argent et vos dépenses. Cela prouve une fois de plus la puissance de l'éducation financière. Maîtriser l'argent vous permettra d'être moins stressé, de ne plus avoir la boule au ventre et surtout de vous libérer financièrement le plus rapidement possible. C'est ce que vous faites en lisant ce livre. Vous vous éduquez financièrement et cela vous aidera à passer à l'action le plus vite possible. En matière de liberté financière, la loi de Pareto joue un rôle extrêmement important. Vous devrez répondre aux questions suivantes. Quels sont les 20% d'actions qui auront le plus d'impact sur votre vie? Quels sont les 80% d'actions qui vous pourrissent la vie et vous empêchent de vous réaliser? Si vous êtes capable d'éliminer les actions qui pourrissent votre vie et de vous focaliser sur les actions qui vous permettront d'avancer le plus rapidement possible vers votre liberté financière, vous réaliserez des progrès considérables. Faites le point sur votre situation professionnelle avec le cadran de Kiyosaki. Pour bien comprendre la puissance de la liberté financière, il est impératif de revenir sur le cadran de Kiyosaki. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de cette théorie, mais peu la maîtrisent réellement et l'appliquent concrètement. Cette approche est extrêmement puissante pour élaborer une stratégie précise pour devenir libre financièrement. Donc dans le cadran de Kiyosaki, on trouve le S de salarié, le A de auto-entrepreneur ou profession libérale, le B de chef d'entreprise, grosse entreprise, et le I de investisseur vivant de ses revenus passifs. Vous avez compris que le S est le pire statut et que le I est le meilleur statut. Le cadran permet d'avoir une vision assez claire sur les différentes possibilités. Ce modèle est constitué par 4 types de personnes que l'on retrouve dans le monde des affaires. Et vous allez sans doute vous reconnaître. Il y a 4 cadrans et chaque cadran a ses propres spécificités. Une même personne peut être dans 2 cadrans.
Cadran numéro 1, employé. Les personnes que l'on retrouve dans les cadrans de gauche, E et S ou A, dépendent fortement de leur travail pour subvenir à leurs besoins et enrichissent les personnes qui sont dans le cadran de droite, à savoir le B et le I. Un employé consacre la grande majorité de son temps à travailler pour une entreprise et risque de se retrouver en grande difficulté si cette entreprise venait à faire faillite ou s'il perdait son travail. Être salarié est un passage obligé pour l'immense majorité. Cadran numéro 2, auto-entrepreneur ou profession libérale. C'est un léger mieux par rapport au salariat puisque vous ne dépendez plus d'un horrible boss, mais vous êtes toujours obligé d'échanger votre temps contre de l'argent. Cependant, il existe des moyens concrets de sortir de ce piège en créant un mini-empire sur Internet ou tout simplement en investissant comme nous le verrons par la suite. Pour tirer profit au maximum de cette situation, vous devrez automatiser certaines tâches et capitaliser sur les réseaux sociaux. Cadran numéro 3, chef d'entreprise. On ne parle pas ici d'une petite entreprise ou d'un entrepreneur individuel, mais d'une entreprise qui génère un chiffre d'affaires non négligeable. Ce sont généralement des auto-entrepreneurs qui ont mis à profit leurs connaissances pour développer un business plus important. Dans cette situation, votre rémunération n'est plus corrélée au temps de travail. Vous allez recourir à l'effet de levier, notamment en recrutant les bonnes personnes, en distribuant des licences, par exemple par le biais d'un système de franchise. Vous devrez développer des compétences en matière de délégation, d'externalisation et de développement de stratégies solides. B signifie gros business, un peu comme Bill Gates. Cela correspond aux entreprises qui comptent 500 employés et plus. Je nuancerai cette approche car à l'ère de l'Internet, il n'est pas nécessaire de recruter énormément de personnes pour avoir un levier conséquent. Il est donc possible de créer un petit empire en ayant une dizaine de personnes. Beaucoup d'entrepreneurs sur le net en sont la preuve. Généralement, ces personnes raisonnent de la manière suivante. Elles vont rechercher un bon processus, un bon réseau et les personnes les plus compétentes pour les aider à gérer leur business. Contrairement aux S, ils ne veulent pas gérer leur entreprise eux-mêmes. Ils veulent que des personnes compétentes le fassent pour eux. Prenons le cas de Bill Gates. Ce n'est certainement pas lui qui est aux commandes aujourd'hui. Il est essentiellement le propriétaire, ce qui ne l'a pas empêché de devenir l'homme le plus riche au monde et de s'occuper de ses différentes fondations. Travailler plus ne fera pas de vous quelqu'un de plus riche, mais quelqu'un de plus stressé. Il faut apprendre à travailler plus intelligemment et à utiliser efficacement tous les leviers qui existent. Cadran numéro 4, investisseur. C'est le but ultime de toute personne qui souhaite se libérer financièrement. C'est le saint graal de la liberté financière. L'investissement va vous permettre d'acquérir des actifs qui vont travailler pour vous et qui ne nécessitent pas énormément de temps. Il se situe dans le 4e cadran et représente le plus haut niveau en matière de sécurité financière. Ils investissent généralement dans l'immobilier, les obligations, les actions et les autres actifs qui rapportent des gros dividendes. L'objectif des investisseurs est de ne plus dépendre de leur travail pour générer de revenus passifs. Et même s'ils travaillent, c'est pour générer des revenus passifs. La puissance des revenus passifs. Contrairement à un salaire, les revenus passifs ne nécessitent pas de votre part du travail, ou du moins pas proportionnellement aux revenus générés. Il y aura au départ un certain effort qui sera consacré au développement des revenus passifs. Mais par la suite, vous aurez des revenus récurrents, mois après mois, année après année. Salaire versus revenus passifs. Vous devez absolument comprendre la différence entre les revenus tirés de votre travail et les revenus passifs. C'est primordial pour la suite. Un salaire est un revenu tiré d'un travail qui consiste à échanger son temps contre de l'argent. Autrement dit, vous êtes obligé de travailler pour générer des revenus. Mais dès que vous arrêtez de travailler, vous n'avez plus de revenus. L'argent que vous gagnez dépend du temps que vous y consacrez. Un revenu passif est un revenu pour lequel vous n'êtes pas obligé de travailler, ou du moins très peu en proportion des gains. L'argent que vous gagnez ne dépend plus du temps que vous y consacrez. La liberté financière repose essentiellement sur les revenus passifs et non sur les revenus actifs. Beaucoup de personnes ignorent ce type de revenus car elles n'ont malheureusement pas appris cela durant leur enfance ni à l'école. Pourtant, c'est le revenu le plus puissant que vous puissiez générer. Il a un effet démultiplicateur car vous pouvez en avoir plusieurs. Travailler pour générer des revenus passifs. Beaucoup considèrent que les revenus passifs ne demandent pas de travail. C'est faux. Mais cette manière de travailler est totalement différente. Si vous démarrez dans votre quête de la liberté financière, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'échanger votre temps contre de l'argent.
Il faut donc faire en sorte de gagner beaucoup plus. C'est fondamental, surtout à vos débuts, car c'est ce qui donnera une impulsion durable à votre patrimoine. Il faut juste apporter de la valeur et s'assurer que vous serez rémunéré à votre juste valeur. Mais même si votre rémunération ne suit pas, gardez la même intensité et dites-vous que vous développez des compétences qui vous aideront dans les prochaines étapes de votre prise d'indépendance. Qu'est-ce que vous préférez? Travailler pendant 12 mois pour gagner 24 000 euros et puis basta? Ou travailler pendant 12 mois pour gagner 1 000 euros par mois pendant 10 ans au moins, soit 100 000 euros? Vous allez sans doute répondre la seconde solution et vous aurez absolument raison. Pourtant, l'immense majorité va se focaliser sur la première solution, car elle est sûre et moins risquée. Cet exemple illustre à la perfection ce que sont les revenus passifs. Vous devrez travailler dur, mais ce travail portera ses fruits pendant de nombreuses années. Et il y a bien évidemment cette notion de risque. Mais vous l'acceptez dès le départ, car vous n'êtes pas sûr des résultats que vous allez obtenir. Mais si vous ne faites rien, vous savez que de toutes les manières, vous serez piégé toute votre vie par la rat race. Je vais vous donner un exemple concret. En 2006, je suis professeur agrégé d'économie. Je gagne environ 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an. Durant la même année, j'ai écrit 2 ouvrages, L'art du trading et Psychologie des grands traders. Au départ, je ne l'avais pas fait pour de l'argent et je ne pensais pas obtenir des résultats financiers. Pourtant, ces 2 livres me rapportent jusqu'à aujourd'hui plus de 10 000 euros par an, soit environ 1 000 euros par mois sans rien faire. Mieux que ça, en 2017, ces livres m'ont rapporté 20 000 euros et en 2018, nous ne sommes pas loin des 40 000 euros. Dans le premier cas, j'ai échangé mon temps contre de l'argent. Ce n'est pas risqué à court terme, mais à long terme, si. Dans le second cas, il y avait clairement un risque à court terme. Le risque étant que mon livre fasse un flop, ne marche pas, ne trouve pas d'éditeur, etc. Mais j'ai bossé dur, j'ai mis toutes mes tripes dans l'écriture de ces 2 livres, et sans le savoir, j'ai créé un actif qui me rapporte de l'argent jusqu'à aujourd'hui, sans même avoir à travailler. Et je ne vous parle même pas des gains indirects liés à ce livre. En somme, le plus grand risque est de ne pas en prendre. La meilleure manière de diminuer ce risque à long terme consiste à créer plusieurs actifs qui vont travailler pour vous. Vous comprenez à présent l'importance de travailler intelligemment, de créer des actifs, multiplier les sources de revenus passifs. Beaucoup d'investisseurs vont commettre l'erreur de tout concentrer sur une seule classe d'actifs, comme l'immobilier, la bourse ou encore le Bitcoin. Cela est très risqué, car si cette classe d'actifs s'effondre, ils seront en grande difficulté. L'idéal consiste à multiplier les sources de revenus passifs afin de diminuer les risques. Idéalement, vous devrez opter pour plusieurs classes d'actifs, c'est-à-dire les actions, les obligations, les matières premières, l'immobilier, le Bitcoin, pourquoi pas, car elles ne sont pas forcément corrélées. Je m'explique. Si les actions montent, l'or peut baisser et inversement. La diversification permet donc de diminuer le risque global tout en ayant une performance positive à long terme. Géographiquement, car le monde va évoluer à vitesse grand V et il ne faut pas rester investi sur une seule zone géographique. Si vous êtes en Europe, n'investissez pas qu'en Europe. Si vous êtes en Amérique, n'investissez pas qu'en Amérique. Si vous êtes en Afrique, n'investissez pas qu'en Afrique. Si vous êtes en Asie, le même raisonnement. Il ne faut pas négliger non plus les zones qui ont du potentiel, comme l'Asie et l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, qui vont monter en puissance dans les prochaines années. Avec ou sans argent, il est nécessaire d'investir. Comment investir quand on n'a pas d'argent? C'est une question qui revient très souvent. Il y a 2 manières d'investir. On peut investir son temps ou son argent. Certaines personnes vont me dire, Tammy, je n'ai pas d'argent à investir. Je ne pourrai pas en gagner à l'avenir. Je peux les comprendre et c'est la raison pour laquelle je leur recommande de consacrer tout leur temps libre à apprendre des choses et à développer des compétences. Lorsqu'elles auront accumulé suffisamment de connaissances, elles pourront créer des actifs immatériels qui leur permettront de toucher des revenus passifs par la suite. La liberté financière, c'est la possibilité de vivre de ces revenus passifs et d'avoir une totale liberté géographique, financière, etc. La meilleure manière de devenir libre financièrement est d'investir dans des actifs qui vont générer des revenus sans avoir besoin de travailler, comme la bourse, l'immobilier, l'économie réelle, etc. Je vais revenir ici sur 2 types de stratégies
qui vont vous permettre soit d'accélérer votre liberté financière, soit de dégager des revenus passifs. De nombreuses personnes ont de l'argent, mais vivent misérablement parce qu'elles ne dégagent pas de revenus avec leurs capitaux. Or, il ne faut pas oublier que l'objectif n'est pas d'être multimillionnaire, même si ce n'est pas incompatible avec ce que nous faisons, mais avant tout de devenir libre financièrement. L'argent n'est qu'un moyen et ne doit pas devenir une fin en soi. Est-il nécessaire d'investir quand on est déjà riche? C'est une excellente question qu'on me pose souvent. Devenir riche ne veut pas dire que vous allez le rester. Votre stratégie dépendra de votre situation financière, de votre âge, de vos compétences, de la conjoncture économique, etc. Je pense que vous avez déjà entendu parler des gagnants du loto, qui perdent tout leur argent. Il y a même eu des films là-dessus. Mais avez-vous déjà entendu parler des joueurs de basket américains de la NBA qui perdent tout? Exemple, trouvez-vous logique que des personnes qui ont gagné des millions de dollars puissent être ruinées 2 à 5 années après la fin de leur carrière? Pour le commun des mortels, c'est inimaginable. Pourtant, une étude réalisée en 2009 par Sports Illustrated a montré que 2 années seulement après leur retraite, 78% des joueurs de la NFL étaient soit en faillite ou en grande difficulté financière. 5 années après la retraite, 60% des joueurs de la célèbre NBA étaient littéralement ruinés. Ces chiffres sont tout simplement sidérants. Une enquête du cabinet allemand Chips Finance montre qu'après leur carrière, 50% des footballeurs européens finissent ruinés. Cela vient appuyer mon avis, selon lequel être riche aujourd'hui ne veut pas dire que vous allez le rester. On se souvient tous de Boris Becker, grand joueur de tennis qui a gagné énormément d'argent et qui aujourd'hui est ruiné. Ces personnes se ruinent rapidement car elles ignorent tout de la gestion de leur argent. Elles se sont focalisées sur leur performance pour devenir les meilleures dans leur domaine. Or, cette gestion est indispensable pour garder et conserver cet argent durement gagné. De même, elles n'anticipent pas la baisse de leurs revenus futurs. Une carrière sportive est courte et elles maintiennent le même niveau de vie que lorsqu'elles avaient des revenus très importants. Conséquence, elles puisent dans leur épargne ou pire, contractent des prêts à la consommation pour maintenir un style de vie et une image. Pour conclure, je vais vous donner 2 conseils. Si vous voulez devenir libre financièrement, il suffit d'épargner et d'investir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si vous voulez devenir riche, multimillionnaire, voire plus, cela ne suffira pas. Il faudra également gagner beaucoup plus d'argent et oser prendre des risques. Un système infaillible, le système CAR. Le système CAR que j'ai développé vous permettra de gagner en confiance et d'accélérer dans la voie vers la liberté financière. CAR est l'acronyme de croire, agir, réussir. Beaucoup parmi vous, même après avoir lu mon ouvrage, ne passeront jamais à l'action. Pourquoi? Vous allez automatiquement créer des blocages ou procrastiner. Certains vont se dire que c'est impossible ou bien que c'est trop dur. Dans les 2 cas, vous aurez tort. Je vais rapidement revenir sur le deuxième argument. C'est trop dur. Le plus dur, c'est de subir la rat race toute sa vie et de perdre espoir quant à la possibilité de mener une vie meilleure. Si votre souffrance n'est pas assez importante, vous ne ferez pas le nécessaire. Vous devez donc vous conditionner pour considérer les efforts et les sacrifices à faire à court terme pour devenir libre financièrement comme négligeables par rapport à ce qui vous attend. J'ai pu constater en coachant des centaines de personnes que dans tout changement, le plus important, c'est le premier pas, les premières décisions, les premiers résultats. Si vous avez des résultats même modestes, cela peut vous donner la force et l'énergie de continuer. En matière d'argent, c'est assez simple. Le plus dur, c'est le premier million. Ensuite, il n'y a plus aucune limite. Mais l'immense majorité n'atteindra jamais ce premier million. Plus vous gagnez de l'argent et plus vous comprenez que ce n'est pas impossible, mais surtout ce qu'il faut mettre en place pour continuer à en gagner. Avant mon divorce, j'avais une ambition incroyable. Je rêvais de devenir le prochain Paul Tudor Jones. Après mon divorce, j'ai tout perdu, mais surtout je me suis mis à douter de moi-même, de mes chances de réussir. Je pensais que ce n'était pas fait pour moi, que c'était réservé à une élite et qu'il fallait avoir de la chance. En fait, je n'avais aucune méthode à l'époque. Une chose est sûre, malgré mes diplômes, j'étais désespéré et surtout totalement perdu. Il a fallu que je frôle la mort à 2 reprises pour que je me réveille et que je passe à l'offensive. Cet épisode traumatisant a éliminé tous les blocages que j'avais par rapport à l'argent. À ce moment précis, c'était devenu une question de vie ou de mort. Je ne voulais plus subir ma vie, mais la vivre
pleinement et réaliser mon rêve d'être totalement libre financièrement. Je devais réussir et il fallait à tout prix que je franchisse le pas. Le premier principe, croire. Avant même de passer à l'action, vous devez croire dur comme fer qu'il est possible de réussir. Comme nous l'avons étudié précédemment, les salariés, mais aussi les étudiants et les retraités sont prisonniers de leur rat race. Ils subissent cette routine déprimante et frustrante du métro boulot dodo pour pouvoir payer leurs charges et partir en vacances au mois d'août comme les autres. Beaucoup pensent que la réussite dépend de son mérite, mais à mon sens, c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Le processus que je vais vous présenter est d'une efficacité redoutable. Si vous l'appliquez dès à présent, les prochaines années seront tout simplement extraordinaires. Si vous pensez qu'il est impossible de devenir libre financièrement, vous ne le deviendrez jamais. Ce type de discours ne va pas que pour la liberté financière, mais aussi pour de nombreux autres domaines comme le sport, le business, la perte de poids, occuper le job de ses rêves, etc. C'est tellement plus facile de baisser les bras en trouvant des excuses toutes faites. Mais ce n'est pas ainsi que l'on réussit. Pour réussir, il faut être déterminé, avoir la rage. Le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir l'œil du tigre. Cela demande d'être motivé, de se conditionner en permanence. Si vous ne croyez pas que c'est possible, il est probable que vous ne réaliserez jamais vos objectifs. Ce que j'ai constaté, c'est qu'un succès, même infime, pourra vous mener vers la réussite financière et personnelle. Avant d'avoir un déclic, j'ai toujours cru que devenir millionnaire était réservé à une élite. Je pensais que c'était impossible. Après mon déclic, mais également de nombreux coachings et formations, j'ai complètement changé mon état d'esprit par rapport à l'argent. Et cela m'a permis d'y croire, de me dire que c'était possible. Dès qu'on y croit, le reste repose avant tout sur le travail intelligent, la discipline, la persévérance. L'immense majorité des gens ne deviendront jamais libres financièrement, non pas parce que c'est au-delà de leur portée, mais surtout parce qu'ils n'y croient pas. Tant qu'ils penseront cela, ils ne feront jamais l'effort de devenir libres financièrement. Vous devez donc croire et être convaincu que c'est possible de devenir libre financièrement. C'est le cas de Landry, un étudiant du programme TKLFA, qui était totalement dépressif et ne savait pas comment faire pour en sortir. Il était d'une grande intelligence, mais il passait d'une activité à une autre, sans se décider, mais avec des résultats moyens. Le programme TKLFA lui permet d'avoir de nombreux déclics. Très rapidement après avoir rejoint le programme, il sort de sa zone de confort, achète de biens immobiliers qu'il restaure, crée une affaire, cartonne sur le plan des revenus. Je partage avec vous son témoignage. Je pense très honnêtement que sans la TKL, je ne serais jamais passé à l'action. Je n'aurais pas cherché d'opportunités et j'aurais encore moins osé les saisir. Merci pour cette excellente formation et pour ce nouvel état d'esprit. En fait, ce qui est intéressant avec le cas de Landry, c'est qu'il lui fallait ce premier succès. Vous voyez pourquoi j'insiste sur le croire, d'accord? Parce que effectivement, le fait d'y croire, d'avoir ce petit succès en passant à l'action, ça va vous permettre effectivement d'avoir une belle réussite. Landry est devenu libre financièrement en moins d'1 an. Et la formation lui a donné le déclic dont il avait besoin. Le nombre de personnes qui essaieront de vous décourager est colossal. Si vous n'y croyez pas dur comme fer, vous ne réaliserez jamais vos objectifs. Le deuxième principe, agir. À présent, vous savez que c'est possible de devenir libre financièrement. Vous y croyez dur comme fer. En suivant des programmes de formation, des rencontres avec des personnes qui ont déjà réussi, le fait d'y croire va vous pousser à agir et à donner le maximum. Landry a démarré avec un projet très simple et il m'a avoué que pour lui, c'était important d'avoir ce petit succès. Le fait de croire qu'il était possible de devenir libre financièrement lui a permis d'agir. Agir, comme vous le savez déjà, ça signifie apprendre, gagner plus d'argent, investir, se réaliser, réussir. Le troisième principe, réussir. La dernière étape est celle de la réussite. L'action va vous mener vers la réussite. Même si c'est un petit succès, il est amplement suffisant. Le plus difficile, c'est le premier pas. Mais ce petit succès sera la preuve que c'est possible. Attention, ce n'est pas le moment de sauter au plafond. Les choses sérieuses ne font que commencer. Vous devez capitaliser sur ce petit succès. Apprendre de vos erreurs. Comment vous améliorer? Faut-il continuer sur la même voie? Comment atteindre encore plus rapidement vos objectifs? Ce sont les questions que vous devrez vous poser. Si vous vous dispersez trop, vous ne réussirez jamais. Bien s'entourer, faire partie d'une communauté de gens qui en veulent, comme la magnifique communauté de la TKL, peut vous permettre d'avancer encore plus vite. Ce cercle vertueux va vous permettre de connaître
une croissance exponentielle. Pour augmenter ses chances de devenir libre financièrement, il faut avoir une vision globale de la liberté financière, mais aussi maîtriser le processus, agir.